à dire. Une fois que ces paroles ont été exprimées avec autant de force, autant de détermination, autant de conviction, autant de naturel, de sincérité, c'est PIA, c'est quoi? PIA, c'est qui ça? PIA, c'est ça que nous, les adhérents, nous, les militants, qui fait dit. Et on va profiter pour lui remercier les autres. Les autres toutes là, qui depuis bon matin, défilé ici, depuis 8h30 ici, qui a défilé, c'est un lot de camarades qui va rester parce qu'il y a des obligations, qui viennent, qui partent, et ça qui partent, qui virent. Il dit ça qui a travaillé mon matin, qui finit l'hiver. C'est ça nos forces. C'est ça force. Et tout en nous un état d'esprit là. Tout en nous peut faire étalage de nuances. Comme nous faisons matin. On a avoué qu'à certains moments, on a parce que moi, nous sommes en train de dire des choses, on va passer à la discussion de politiquement correct, là, ça passe pas avec moi. Vous l'avez bien compris. Et c'est vrai que je me suis trouvé un peu agacé ce matin. Je m'en excuse auprès des camarades. Parce qu'à un moment, on va passer de nouveau insister dans des détails, parce qu'on n'a pas la conviction, la conscience de tout le travail qu'il y a encore à effectuer. Donc, je m'excuse auprès des camarades. Maintenant, on va faire ça. On va faire la démonstration que oui, on peut et on doit s'exprimer en toute liberté. On doit formuler, exprimer des nuances à partir du moment où deux choses sont respectées. La première chose, on respecte le principe de respect entre nous. Et la deuxième chose, c'est que toutes nos interventions soient guidées par l'intérêt supérieur du peuple martiniquais. Chaque Martiniquais, ni mot a dit, ni mot a exprimé un moyen. Depuis qu'à rester dans le respect, on a qui ça qu'il a considéré qui est important à peuple. Et c'est ça qu'on va faire. C'est démonstration qu'on va nous faire. Excusez-moi, vous venez, madame la journaliste. C'est ça que nous disons. La transparence, la non-opacité, les discours critiques, les nuances, les critiques qui permettent d'avancer. Un mouvement qui est sain, qui est pur, qui n'est pas mesquin. Un mouvement qui a décidé de renouveler un certain nombre d'instances. Parce qu'on ne va pas se cacher, il y a eu des turbulences, il y a eu des attaques indignes sur la moralité même des dirigeants de pays, des militants de pays. Il y a eu ça dans cette année 2023. Et la meilleure réponse, on n'est pas laissé pencher dans les médias pour critiquer, pour partir dans une violence circulaire sans fin et sans nom. Non, la meilleure réponse, c'est la démonstration claire, nette, précise que nous avons faite ce matin d'un parti en bonne santé, capable de débattre des orientations du parti, du mouvement et des orientations pour le peuple martiniquais. Et ça, pour tous, on est très fiers. Alors c'est vrai qu'en Martinique, on est dans une situation particulièrement difficile. On n'invente rien. Les chiffres sont là, objectifs. On est formel. Pas jamais autant de problèmes, difficultés d'entreprise qui a fait en Martinique. Pas jamais autant de difficultés dans la collectivité qui, parce qu'il mal géré, qu'a mis en difficulté des entreprises martiniquaises. Des associations qui sur le terrain font un travail extraordinaire. Des bénévoles qui sont aujourd'hui découragés parce qu'ils ne sont pas aidés. Ils ne sont pas valorisés. Et de plus en plus de personnes qui n'ont plus foi dans un avenir pour notre pays. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par toutes ces personnes qui laissent le pays, qui partent, sans perspective. Ça se traduit aussi par cette violence circulaire qui entraîne notre pays. À la collectivité territoriale de Martinique, nous sommes représentés. Et heureusement que nous là.
heureusement. À la collectivité territoriale de Martinique, nous accompagnons toutes les initiatives positives pour le peuple martiniquais. Il n'y a pas lieu de s'opposer par principe et nous le démontrons allègrement et fièrement. Chaque fois qu'il s'agit de voter des dossiers qui font avancer l'agriculture martiniquaise, le peuple martiniquais, la culture martiniquaise, les artistes, les sportifs, les entreprises martiniquaises, eh bien nous là, on va appuyer sans état d'âme. D'ailleurs, il faut le dire, une bonne partie des mesures qui ont été décidées par cet exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, il vient de notre programme, il vient de notre projet, le créole, la valorisation du créole, ça en fait partie. Le durcissement des positions par rapport au crime du chlordécone, il vient de notre programme, de notre mouvement, de notre parti, il vient de vous. Alors toutes ces mesures, nous les accompagnons. Mais lorsque ça ne va pas, lorsque les réflexes de mauvaise gestion, elle est chromosomiquement liée à certains partis politiques. Lorsque ces réflexes de couler le bateau martiniquais sont mis en œuvre, eh bien, nous dénonçons fermement, nous dénonçons puissamment. Et c'est le même état d'esprit qui nous anime à l'Assemblée nationale lorsque nous menons des combats pour la Palestine, pour le respect de l'être humain en général, quel que soit l'endroit où il se trouve sur cette planète, quel que soit là où il est né. Est-ce qu'on doit vous préciser que vos deux députés ont voté contre la loi inique et cynique, la loi immigration en France? Lorsque nous avons mené un combat contre cet article 55 de la loi de finances 2023-2024, inique et cynique, qui disait quoi en substance? Sur les fonds de la continuité territoriale, des fonds qui sont déjà notoirement insuffisants pour nos peuples par rapport à la Corse, notamment. Parce que nous, toute la famille le corps. Et nous, tout au courant dit l'État l'hôpital ici. Et si vous malade Martinique, je dis à sa maîtrise, ça dit, mais vous avez un billet d'avion, encore chaud, mais l'argent vous payez un billet d'avion pour aller faire soigner votre petit. Par rapport à l'abandon total de nos structures de santé dans ce pays-là depuis des décennies par les gouvernements successifs. Là, nous allons mener en combat contre l'article 55 qui a dit comme ça, sur les fonds de la continuité territoriale, on va permettre à n'importe quelle personne, je cite, vivant en France métropolitaine, de bénéficier d'un passeport mobilité outre-mer à partir du moment où cette personne nous présente un projet d'installation dans les outre-mer. À n'importe quelle personne vivant en France métropolitaine. Alors pendant cet amour, on va partir. Pendant qu'on va expliquer cet amour ici, à quel pays va venir ici, n'importe qui dame qui a un projet pour venir en Martinique, il va payer billet d'avion même, plus il va payer un prix d'installation en plus pour venir installer ici. Et ils osent parler de grands remplacements chez eux. La réalité, c'est que c'est notre survie qui est en jeu, en tant que peuple martiniquais. Et c'est que Marcelin dit tout à l'heure, il traduit parfaitement notre état d'esprit. Nous obliger à coller tête, coller les épaules, y compris et puis des mots, et dire que nous ne sommes pas d'accord, on est tout bagaille. C'est la conscience supérieure qui nous impose de nous rassembler, de nous réunir pour tenter de mettre fin à ce qui est en train de se produire, ce génocide par substitution dans notre pays. Et la réalité internationale va accroître la pression
pression sur nous, puisque au Niger, vous comprenez que c'est français à il y a CPO, des profitations. Au Mali, vous faites comprendre ça. Au Burkina Faso, vous faites comprendre ça. Et ça n'est pas terminé. L'Afrique noire est en train de se réveiller. Et ça fera date dans ce genre de. Donc, je reviens là. Par question, à 300 c'est le niveau pour y déverser. Parce que demain, s'il y a des consultations pour l'avenir de la Martinique, s'il y a des référendums, il aurait préféré que nous vivions en situation qu'en Kanaki, et dit que les Kanaks pas majorité à notre propre pays. Donc on a bien compris. Et nous menons ces combats-là avec toutes les difficultés que nous avons, avec les 49-3 à tir l'arigot. Nous parvenons ces combats-là sans baisser de tête. Sans baisser les yeux, parce que nous sommes un peuple martiniquais, nous sommes autres pays, nous sommes nous, mais nous sommes peuple martiniquais là, pays qui a battu nous force là, qui a encouragé. C'est force là qui permet nous de gagner des combats. C'est force là qui permet nous de sortir la tête haute de ignominie les faits puis nous lors de la crise sanitaire. Je dis à nous voir la réalité. Je dis à nous apprendre que finalement, il y aura des pièces garanties, des pièces vaccins, et que nous faisons l'argent sur la santé des Français et sur la santé des Martiniquais aussi. Et on va aller dire ça. Nous allons défendre le peuple, nous allons défendre le pays, nous allons défendre le programme, nous sommes les porte-parole du peuple martiniquais. Et c'est en tant que porte-parole, par exemple, nous proposons la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les risques majeurs. Et je vais ça, parce que c'est vous-même, vous attendiez plus que ce soit Marcelin qui porte ce combat-là, ces combats sont toujours portés. Mais comme il dit qu'il a porté d'autres combats, eh bien, moi, est-ce qu'il faut vraiment pour le combat boy? Encore le combat boy. Il faut se connaître les meilleurs. Moi, pour le combat boy, je vais apprendre mon combat. Et puis, moi, déposer ça. Et là, on dépose ça, le gouvernement, ouais, risque là, ouais, danger, le danger, c'est que le peuple martiniquais, mais pas seulement martiniquais, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mahorais, que tout le monde prend conscience que l'État a fait ça qu'il faut pour la protection de nos peuples, de nos enfants, de nos parents vis-à-vis des risques majeurs. Et ils ont tellement qu'ils font un arc républicain. Et puis, le RN. Parce que nous, ici, avec les oui, Mahorais, on va lui donner sa chance. RN Adam, un républicain. Les LR, Adam, et puis toute la Macronie, la République en marche. Ils font un acte pour éjecter témoins des commissions d'enquête là, parce qu'ils savent qu'elle va être passée en main. Les gens qui étaient contre la commission d'enquête là, ils ont voté contre, mais c'est eux qui viennent pour toutes ces postes-là. Ça veut dire qu'ils ont les tués. Ils ont plongé nous en chape de silence et d'ignorance. Et puis pour nous ici, à même Martinique, notamment des pseudo-journalistes ou journaleuses. C'est d'ailleurs l'origine, oui, Jean-Philippe Milor a traité son collègue de nègre de maison. Et même on a dit, pas qu'il y ait une excuse. Et non seulement pas qu'il y ait une excuse, mais qu'il y ait répéter. Moi, je vais reformuler, moi, je vais expliquer, moi, je vais démontrer. Parce que les nègres de maison ont suffisamment fait de mal à nos peuples. Quand il me dit monsieur Rassus, nègre de maison, moi, on va dire, moi, ça avec moi. Moi, ça avec moi, ça devrait être l'assistance. Non, c'est la différence qu'il y a en France entre un résistant et un collaborateur. Chacun peut s'exprimer à sa manière, selon ses mots, son vocabulaire, son style. Marcelin et moi, on n'a pas exactement le même style. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la complémentarité, c'est la solidarité de la chose. Ce qui est important, c'est le ciment qui nous relie. Et je tiens à le dire, on a tellement déjà essayé de nous diviser.
enjeu vital pour eux. Si on montre, si on démontre, si on arrive à démontrer que n'est pas arrivé en temps, que c'est toujours bête pour vendre l'eau claire, que c'est toujours débrouillard, pas péché, que tôt ou tard, qui dit l'homme qui pense à l'enagou, il est adhéré à l'idée que chaque bête a fait calculer pour qu'on l'agneau. Pas tout à les autres, pas tout à fait là. On aura démontré définitivement parce que quelque part, PIA incarne le dernier espoir du peuple martiniquais. On a subi ces intentions en interne. On l'a subi notamment l'année dernière. On va continuer de le subir. C'est pour ça que les autres, il faut nous marquer nous. Avant que nous réagissions, les gens viennent critiquer, il y a des autres parents. On va commencer par dire, ça pas vrai. On va commencer par défendre, même si on va dire tous les arguments. C'est vrai des fois, on va dire tous les arguments, on va connaître toute la gagne. On va commencer par dire, non, on est vérifié. Mais on va défendre. Et c'est cette carapace de solidarité, de soutien mutuel qui est la seule, je vous le dis, la seule solution pour sortir notre pays de cet état d'esprit mortifère de destruction, de division, de campagne stérile et inutile. Et ça va nous pas ça pour continuer à renforcer ce combat-là. Vous allez passer combien de millions que nous vous proposons de voter pour un comité directeur, un bureau de PIA renouvelé, avec un certain nombre de camarades qu'on peut remercier. Donc avant ça, on va vous applaudir. Maurice, ovation pour nos deux candidats, Jean-Philippe Milan et Marcel Oubé-Martial, bravo, vous l'avez bravo. Notre président de PIA, Jean-Philippe Milan et Marcel Nadeau. Oui, c'est parce que nous avons deux coprésidents complémentaires que nous aurons ce comité de direction, que nous aurons ces membres élus de PIA qui vont les accompagner, qui vont vous accompagner. Voilà. Alors voilà la liste que nous vous proposons, que nous vous présentons pour cette